Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci d'être au rendez-vous du journal de la RPA. Au sommaire de cette édition du 2 octobre 2023, un plan d'assassinat de l'honorable Gouassa serait en préparation, ses proches alertes. Le plan aurait été préparé par d'autres autorités du pays, comme vous l'entendrez tout à l'heure. Les assassinats se poursuivent. Au cours du mois dernier de septembre, la rédaction de la RPA a elle seule répertorié 20 cas d'assassinat. Et enfin, dans ce journal, nous reviendrons aussi sur l'épidémie de choléra qui ne cesse de gagner du terrain. Une épidémie déclarée dans une période de manque criant d'eau potable. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. Encore une fois, bonsoir. Politique pour commencer. Le président Ndayishimiye et certains des responsables politiques amplifient des rumeurs sur la sécurité nationale à travers plusieurs discours. Parallèlement à ces discours, des tracts irrelatifs ont été jetés dans plusieurs localités du pays. Le point avec Josiane Moutoneza. Celui qui pense me faire peur se met le doigt dans l'œil et je lui conseillerais de ne pas se fatiguer pour rien. Imaginez-vous quelqu'un qui a traumatisé des gens jusqu'à les pousser à me supplier de ne pas prendre l'avion. La personne en question m'a même promis de venir en personne, me récupérer en voiture à partir de la Tanzanie, et quand je lui ai demandé de qui il détenait cette information comme quoi ma vie serait en danger de mort, je me suis rendu compte que je connaissais bien cet informateur. Tels sont les propos tenus la semaine dernière par le président Évariste Ndayishimiye. Dans son discours, il disait avoir été mis en garde par ses proches des conseillers qui lui faisaient savoir qu'un coup d'État à son encontre était en cours de préparation. Ces propos sont tenus au moment où des informations faisant état d'un bras de fer entre certains ténors du parti CNDD-FDD vont bon train, des rumeurs qui prennent source aux informations affirmant que le Premier ministre Gervais Ndirakobucha a refusé de contresigner un décret limogeant de ses fonctions le général Prime Niyongabo en tant que chef d'état-major de l'armée burundaise. Dans la foulée, c'est-à-dire 6 jours seulement après, 3 commissaires issus du parti CNDD-FDD furent limogés par le numéro 1 burundais, en même temps président du conseil des sages du dit parti. Le matin de ce lundi, des tracts ayant pour objet de s'insurger contre toute personne qui se hasarderait à renverser le pouvoir en place ont été découverts, et comme on peut le lire sur ces tracts, ceux qui y ont apposé leur signature disent être des militaires et policiers qui veulent un changement au pays. Pourtant, leurs dires sont contradictoires, vu que d'un côté ils appellent les Burundais à combattre tous ceux qui veulent destituer le président Ndayishimiye, et de l'autre, ils demandent à la population de patienter jusqu'à ce qu'il leur donne des stratégies sûres pouvant aboutir à démettre de ses fonctions le président Ndayishimiye. De notre temps, le journal en ligne Ikiriho, appartenant à un des amis proches du président Ndayishimiye, en la personne de Donatien Ndayishimiye, avait déjà tweeté sur une probable déstabilisation du pays à travers des tracts, et ce, 24 heures avant que ces derniers ne soient découverts. Vous saurez que des sources de la RPA font savoir que le président se préparerait à opérer des changements majeurs au niveau de son gouvernement et au niveau des organes dirigeants du parti CNDD-FDD, une tâche qui serait en train de lui donner du fil à retordre. Pour le moment, le flou plane sur les motifs ou les objectifs de ceux qui sont derrière la rédaction et la propagation de ces tracts. Et je viens de vous le dire, il y aurait un plan d'élimination physique de l'honorable Agathon Gouassa, président du parti CNL. Révélation d'Aimé Maguera, représentant de ce parti en Europe. Il affirme que ce plan a été confié à un lieutenant-colonel de l'armée burundaise, Égide Basogomba alias Love, par certaines hautes autorités du pays. Écoutez plutôt Aimé Maguera qui représente le parti CNL en Europe. Il y a un plan qui vise l'élimination physique d'Agathon Rwasa dans les plus brefs délais. Selon nos sources au sein de la FDN et de l'état-major général, le plan a été confié à un lieutenant-colonel répondant au nom de Basogomba, Égide alias Love, qui se targue déjà
d'avoir rassemblé plusieurs combattants ex-FNL à l'est du Congo. Ce week-end dernier, c'était le moment d'expliquer aux dissidents qui se targuent aussi d'avoir des hommes, des combattants, à l'est aussi du Congo, justement pour rassembler leurs forces afin de passer à l'acte. Selon notre source, d'ailleurs confirmée par certains participants de cette réunion du week-end, le plan émane essentiellement des hautes autorités du pays. Égide et les dissidents ne sont que des simples exécutants. Alors, nous mettons en garde le président de la République et sa clique. Et s'ils passent à l'acte, toutes les conséquences qui en découleront, ils vont les assumer pleinement. Nous demandons toutefois aux militants et surtout au peuple burundais de garder un sang-froid, resteront calmes et ne cédez pas à la panique. Page sécurité de cette édition, une personne a été kidnappée dans la nuit de ce dimanche par des gens qui seraient des agents du service national de renseignement en province Bubanza. Le véhicule qu'il a embarqué a été reconnu par la population et les administratifs grâce à son numéro d'immatriculation. La famille du jeune homme veut savoir où il se trouve et s'inquiète aussi pour sa sécurité. Le point avec Eloge Divin Remesha. Floribert Bitangimana de la colline Vutavuka de la zone Muzinda, commune Rugazi, en province Bubanza, c'est le nom du jeune homme dont certaines informations indiquent qu'il a été enlevé par des agents du service national de renseignement ce dimanche soir. Les informations que nous détenons de nos sources à Bubanza affirment que Floribert a été arrêté au moment où il se trouvait sur la colline Kibenga, tout près du camp militaire de Muzinda, c'était vers 19h. Selon les mêmes informations, il a été embarqué à bord d'un véhicule dont les chiffres constituant la plaque d'immatriculation sont 6201. Une des personnes présentes sur les lieux au moment où le jeune Floribert a été enlevé témoigne que son arrestation aurait été effectuée sous la complicité d'un individu qui était avec lui à l'aide d'un téléphone. Celui qui a contribué pour arrêter Floribert était avec lui parce que la victime était sur une moto voulant rentrer chez lui. Et du coup, nous avons aperçu un homme à son côté portant un tricot de couleur blanche qui manipulait un téléphone. Après un laps de temps, un véhicule s'est brusquement introduit sur place et les gens sont sortis et embarquent Floribert menotté. L'homme qui manipulait le téléphone, lui aussi, est entré dans le véhicule et est parti avec. Actuellement, le souhait des proches de la victime est de savoir où elle se trouve car elle s'inquiète pour sa sécurité. D'où il demande aux autorités locales d'intervenir pour les aider à la retrouver et surtout que le gouverneur de Bubanza a pu reconnaître le véhicule qu'il a embarqué. Depuis son enlèvement, la famille de la victime ne cesse de chercher. Certains ont même appelé le gouverneur après les faits pour solliciter son aide. Ils lui ont parlé de la plaque d'immatriculation du véhicule qu'il a emporté et il a répondu avoir reconnu le véhicule au sein du service de renseignement à Bubanza. Nous, en tant que voisins de la victime, demandons aux autorités locales de nous aider à retrouver Floribert. À ce propos, nous n'avons pas encore réussi à joindre Cléophas Nidigimana, gouverneur de la province Bubanza, tout comme les responsables du service national de renseignement à Bubanza, pour recueillir leurs réactions. Merci Eloge Divin Remèche. Et je vous l'avais dit au début, la rédaction de la RPA a pu répertorier 20 personnes assassinées au cours du mois dernier de septembre. En tout, 11 des provinces du pays ont enregistré au moins un cas d'assassinat. Parmi les victimes, 4 femmes et un enfant. Eric Nyonzima. La province de Gitega vient en tête avec 4 personnes assassinées. Elle est suivie par les provinces de Bubanza et Muyinga, où il a été tué 3 personnes dans chacune d'elles. Les provinces de Chibitoke et Muramvya ont enregistré chacune 2 personnes tuées. Les provinces de Ruyigi, Bururi, Karusi, Rumonge, Ngozi et Ameri de Bujumbura, il a été tué une personne dans chacune d'elles provinces. Au total, donc, la rédaction a pu répertorier 20 personnes tuées le long du mois dernier dans 11 des provinces du Burundi. Parmi eux, 12 personnes ont été poignardées dans les provinces de Gitega, Bururi, Bubanza, Karusi, Chibitoke, Ngozi, Muramvya et Muyinga. 5 personnes ont été retrouvées mortes dans les provinces de Gitega, Rumonge, Chibitoke et Ameri de Bujumbura. Dans ce mois de septembre dernier, 3 personnes ont été fusillées les provinces de Bubanza et Ruyigi. Le mois de septembre dernier a connu 4 femmes tuées dans les provinces de Ruyigi, Bubanza, Karuzi et Muyinga. Durant cette période, un enfant a été tué en province Muyinga. Parmi les auteurs de ces crimes, il y a les policiers et les Imbonerakure.
La situation de la violence au Burundi reste une réalité. À l'occasion de la Journée internationale de la non-violence, célébrée chaque 2 octobre, l'association Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités PARSEM a fait une étude à ce propos. Elle indique avoir répertorié près de 300 cas de violence. Hormis les violences intercitoyennes, PARSEM dit avoir également recensé d'autres cas de violence commises par la police ou les administratifs. Je vous propose d'écouter Faustin Dikoumana, président de PARSEM. D'abord, PARSEM fait un monitoring sur la situation de la violence dans notre pays et on a recensé plus de 290 cas de violence même intercitoyenne. Et on a constaté après analyse que la plupart de la violence est liée au conflit foncier, aux conflits conjugaux, ou au banditisme, ou au vol à main armée. Notre sorte de violence, c'est une violence qui fait intervenir les agents de l'administration, comme la torture, les emprisonnements abusifs, à la même la population carcérale, la violence policière, et l'enlèvement ici et là qui est entendu ici, mais dont la suite n'est pas bien éclairée. Et on a pu constater aussi que les causes de cette violence, c'est souvent l'impunité. L'impunité, le manque de cadre de règlement des litiges, l'injustice appliquée ici et là, l'intolérance politique, l'exclusion, le droit à la réclamation qui est parfois bafoué. On dirait quand les gens osent réclamer telle ou telle autre chose, on les considère comme si ils sont dans la subversion. Il y a la pauvreté qui se généralise, et faisant le lit de l'instrumentalisation de la jeunesse, que ça donne au banditisme, à la drogue, à la consommation abusive d'alcool. Tout cela contribue à faire le lit de la violence. Faustin Dikoumana en appelle au gouvernement de faire sienne la lutte contre la violence au Burundi. PARSEM lance un appel vibrant au gouvernement de faire sienne la lutte contre la violence dans ce pays. Il faut vraiment faire une introspection et prendre des solutions idoines et concrètes, notamment pour lutter contre les conflits fonciers, la violence conjugale, le banditisme, punir les autorités qui se donnent à la torture, à l'emprisonnement abusif et aux enlèvements et à la violence policière. Et le combat contre l'impunité, l'injustice, l'intolérance politique, l'exclusion, permettre aux gens de réclamer quand ils sont dans une situation d'injustice, lutter contre la pauvreté, autant de pistes pour que le gouvernement puisse aller dans le sens de réduire la violence dans notre pays. La Journée internationale de la non-violence est célébrée le 2 octobre, jour d'anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi, chef du mouvement pour l'indépendance de l'Inde et pionnier de la philosophie et de la stratégie de la non-violence. Certains magistrats du tribunal de grande instance de Rumongue alertent sur un probable vol de pagne qui avait été saisi puis mis à la disposition du président de ce tribunal. Ces magistrats soupçonnent le président du dit tribunal d'être à l'origine de cette disparition voulue d'Ipagne. Eric Nyonzima. Ces pagnes que certains juges du tribunal de grande instance de Rumongue craignent à leur disparition délibérée sont nombre de 65, comme affirme notre source à ce tribunal. C'est toujours la même source, ces pagnes avaient été saisies par la police et les ont mis à la disposition du procureur et ont atterri dans les mains du juge président du tribunal de Rumongue. Ici, à Rumongue, au tribunal de grande instance, il y a des pagnes qui ont disparu. Ces pagnes avaient été saisies par la police en tant que fraude, mais des informations qui nous parviennent accusent le juge président du tribunal, Gaspard Nahayo, d'être à l'origine de cette disparition. Nous demandons aux autorités de suivre de près cette question et que les responsables soient punis. Ces magistrats du tribunal de grande instance demandent une enquête pour découvrir la finalité de ces pagnes et punir les responsables s'il s'avère que c'est un vol. Contacté par la rédaction de la RPA, Gaspard Nahayo a mis fait à l'appel. Joué par message WhatsApp, Gaspard Nahayo nous a signifié qu'il n'a pas le droit de divulguer les secrets du service sur téléphone. À propos des accusations lancées contre lui, il n'a pas voulu réagir.
Merci Eric Nyonzima. En page santé, l'épidémie de choléra continue à se propager dans la province Rumongue. Samedi de la semaine dernière, 2 personnes ont été déclarées atteintes de cette maladie sur la colline Minago en commune Rumongue. Selon les habitants de la localité, il est impossible d'appliquer les mesures de prévention arrêtées par l'administration vu le manque criant d'eau potable dans ces localités qui constituent le foyer de choléra. Emmanuel Niyongeko. Le 30 septembre 2023 est sorti le communiqué de l'administrateur de la commune de Rumongue, Augustin Minani, annonçant à la population de nouveaux cas de choléra sur la colline de Minago, dans la même commune de Rumongue. Ainsi, les habitants font savoir que si rien n'est fait dans l'immédiat, cela démontre que cette épidémie est en train de s'étendre sur les collines proches de la ville de Rumongue, étant donné que c'est dans cette même ville que l'épidémie de choléra a commencé à se manifester. Cet habitant de Rumongue précise que cette propagation de choléra est due au manque d'eau potable. Nous voyons que le choléra est en train de se propager à grande vitesse. Avant, cette maladie se trouvait au centre-ville de Rumongue, dans les quartiers de Nhayamba et Kanyenkoko. Mais actuellement, elle s'est propagée sur la colline de Minago. Si rien n'est fait, c'est un problème sérieux car ici au centre-ville de Rumongue, il n'y a pas d'eau potable, que ce soit au quartier Nhayamba et Kanyenkoko, où se trouvent plusieurs cas de choléra, il n'y a pas d'eau propre. À cet effet, nous les habitants de ces localités, nous faisons recours à l'eau du lac Tanganyika, car il n'y a pas d'autre source d'eau. Bien que l'administrateur de la commune de Rumongue ait demandé à la population, à travers son communiqué, de suivre les mesures d'hygiène pour la prévention de cette épidémie, en évitant de faire la lessive dans le lac Tanganyika et aussi dans d'autres rivières qui se déversent dans ce lac, mais également de ne pas vendre de la nourriture et des boissons dans des endroits n'ayant pas d'eau potable et de latrines. Ces habitants répliquent que ces mesures ne sont pas applicables vu qu'ils ne se contentent que de l'eau du lac Tanganyika seulement. C'est pour cette raison que ces citoyens supplient cette autorité de leur fournir de l'eau potable. Nous demandons à l'administrateur de la commune de Rumongue de trouver une solution à ce manque généralisé d'eau potable, car s'il n'y a pas d'eau potable, il est impossible d'avoir une bonne hygiène. Surtout que ces localités se trouvent à proximité du lac Tanganyika, les habitants viennent alors y faire de la lessive, se laver dans ce lac et boire ces eaux sales du lac Tanganyika. Alors nous lui demandons de faire parvenir l'eau potable à tous les habitants vu que leur effectif ne cesse d'augmenter dans la ville de Rumongue, afin que les habitants puissent mettre en pratique ces mesures d'hygiène. Sinon, cette maladie de choléra va continuer à faire des ravages au centre-ville de Rumongue, mais aussi sur les collines environnantes. Depuis le début du mois de septembre de cette année, l'épidémie de choléra fait ravage dans les provinces de Rumongue, Bujumbura et Cibitoke, sans oublier la mairie de Bujumbura, surtout dans les localités où il s'observe un manque criant d'eau potable. Ainsi, la population continue de supplier les responsables et les habilités de tout faire pour avoir de l'eau potable. Merci Emmanuel Nyongeko. Et criant d'eau potable, c'est aussi dans la zone Moussaga de la mairie de Bujumbura. Les habitants de cette zone urbaine sont inquiétés pour leur santé. Marie-Ange Irakodze. Obtenir de l'eau en zone d'eau Moussaga n'est pas une tâche aisée, d'après certains habitants. Un d'entre eux témoigne qu'ils n'obtiennent l'eau que le temps de la rosée. Vous savez que nous sommes dans une période où il se manifeste des épidémies causées par le manque d'hygiène. Et voilà que chez nous, à Moussaga, l'eau est disponible très rarement. Le matin, l'eau disparaît des robinets et on peut la revoir dans la soirée. Si tu n'as pas assez de bidons ou réservoirs pour stocker l'eau une fois disponible, tu es obligé d'utiliser l'eau des rivières. Nous craignons que cette situation de pénurie d'eau ne puisse engendrer des maladies liées au manque d'hygiène chez les habitants. Ces habitants précisent que cette pénurie d'eau perturbe le cours normal de la vie. Ils demandent qu'une solution à cette problématique soit trouvée. Cette situation vient enfoncer le couteau dans la plaie en ce qui est de la vie difficile que nous menons. Nous demandons au gouvernement et à la régie des eaux de faire le tout possible pour que nous obtenions de l'eau, car sans eau, il n'y a pas de vie. La rédaction de la RPIA a essayé de joindre le directeur général de la régie des eaux, mais sans succès. Entre-temps, cette zone de Moussaga vit également ces derniers jours des coupures répétitives de l'électricité.
l'électricité. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Et rendons-nous en province Ngozi pour parler aussi de la pénurie d'eau potable dans différents quartiers de la ville d'Ngozi. La population locale s'inquiète de cette pénurie qui dure maintenant 2 mois. Hormis les soucis de santé, cette situation affecte également l'économie de la population. Denis Claire, Ilatkoumva. Ça fait déjà plusieurs semaines que les habitants de la ville d'Ngozi font face à une pénurie d'eau potable. Ce problème s'observe dans presque tous les quartiers de cette ville. Les habitants font savoir que pour avoir de l'eau potable, ils doivent faire plusieurs kilomètres. Ceux qui le peuvent envoient des gens qui se sont chargés de servir la population en eau potable. Ici, beaucoup de quartiers n'ont pas d'eau dans les robinets. Certains robinets commencent même à avoir de la rouille. Ceux qui vont puiser de l'eau vont la chercher dans les différentes localités et parcourent des kilomètres. Les gens qui font ces services exigent une somme non négligeable d'argent. Des dépenses qui viennent alourdir le budget mensuel des familles qui se trouvent déjà dans une extrême pauvreté. Ceux qui nous apportent de l'eau, nous leur payons une somme de 1000 francs, voire plus, pour un bidon de 20 litres. Nous arrivons à un stade où on va même de l'eau potable sur des gobelets. Un gobelet d'eau coûte 50 francs. La population crée, en plus de ces dépenses, d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène. C'est un grand problème car il y en a ceux qui ne parviennent même pas à avoir de l'eau pour se préparer de quoi manger, faire des travaux ménagers comme la lessive et la douche parce qu'ils n'ont pas de moyens de s'en acheter. Nous avons peur d'attraper des maladies sémestales. Il est à signaler que la pénurie d'eau potable s'observe également dans les établissements sanitaires, dans les centres de santé et les hôpitaux dans cette province d'Ngozi. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Joseph Martin Wuchumi, administrateur de la commune d'Ngozi. Merci à toi, Denis Claire, qui la trouve. C'est pas ton reportage que nous mettons point final à cette édition. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux collègues de la technique. Au micro, vous étiez avec Inès Kakiza. Excellente soirée.